Harry Potter, c'est une saga légendaire. Pour quiconque est né comme moi dans les années 90, c'est un phénomène de la pop culture, de la littérature et du cinéma, et c'est un univers dans lequel des millions de fans se replongent chaque année par les 8 films qui en ont été tirés, ou par juste la multitude de produits dérivés qui s'étalent jusqu'aux jeux vidéo encore récemment. J'avais déjà fait une vidéo sur Harry Potter sur cette chaîne, au tout début de cette chaîne, où je parlais des films qui étaient comme Harry Potter en moins bien, principalement des films influencés par Harry Potter. Dans cette vidéo, je vous avais cité L'île aux sorciers, Krabat, mon film de jeunesse adoré Mathilda, pour moi c'est bien meilleur qu'Harry Potter d'ailleurs, je suis fou, et j'avais même, pour le fun, mentionné le Miss Peregrine de Tim Burton. Mais en fait, j'avais pas du tout fait le tour de la question, parce qu'en me renseignant et entre deux films remake de Harry Potter en mode propagande catholique, ceux qui ont vu la vidéo qui vont s'afficher là ou là, je sais pas, vont comprendre, et franchement découvrez-la, c'est un bon délire. Et voilà, j'ai découvert d'autres films très réussis, des films parfaits pour prolonger l'expérience Harry Potter. Expecto Patronum! Et en fait, ça n'a pas été compliqué plus que ça, parce qu'en vrai, je trouve la saga Harry Potter assez inégale. J'ai une belle tendresse pour le 1, le 2 et le 4. J'adore le 3, réalisé par Alfonso Cuarón, mais voilà, à partir du 4, je trouve que ça se gâte un peu quand même, au point quand même de souvent s'auto-caricaturer, même si je sauve quelques séquences du 7 partie 1. Donc vous voyez, Harry Potter c'est quand même une saga que j'aime bien, mais je trouve que toutes les promesses sont pas tenues, je trouve que le potentiel à la fin est quand même juste effleuré, que tout va bien trop vite dans les derniers films, alors que vraiment moi j'aime l'univers, et vraiment ouais, j'aime beaucoup l'univers, j'ai juste beaucoup plus de mal avec la narration. Bref, si vous cherchez un moyen de vous replonger dans des univers épiques, magiques, des univers de fantasy, avec des jeunes héros en plein apprentissage de leurs pouvoirs et qui se battent contre les forces du mal, les amis, j'ai ce qu'il me faut. Des films parfaits pour retrouver tous les ingrédients qui ont fait le succès de Harry Potter, ces films comme Harry Potter, en mieux. Mais avant que je vous parle de ces films comme Harry Potter en mieux, j'imagine que certains d'entre vous voudront se replonger dans l'univers de notre sorcier préféré. Ok, on n'a qu'à brancher Netflix. Sauf que, évidemment, les films Harry Potter, ils sont pas sur le Netflix français. Pour ce genre de situation, il y a une seule solution, NordVPN. Et vous connaissez tous NordVPN, c'est un logiciel qui agit comme un bouclier pour éviter de se faire pirater, pour masquer votre adresse IP et pour surfer anonymement et en toute sécurité à tout moment et absolument partout. Bon alors ça c'est déjà bien pratique, mais je sais ce qui vous intéresse. Vous savez que les plateformes proposent des films exclusifs en fonction de là où vous êtes. Et NordVPN vous permet d'accéder à des sites et plateformes géographiquement bloqués, donc à ces films qui sont exclusifs, c'est-à-dire qu'avec NordVPN tu peux aller sur le Amazon Prime américain ou même sur le Netflix australien qui est bien plus fourni. Par exemple, là, comme par magie, j'ai plus qu'à actualiser la page pour retrouver tous les Harry Potter. Et ça, tu vois, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si vous en avez ras-le-bol des 50 pubs qui sont imposées par YouTube sur chaque vidéo, je vous comprends, et je serai vous les amis, j'utiliserai NordVPN pour aller sur le YouTube albanais où il y a, petit tips, ni pub, ni restriction contre les adblockers. Je prie vraiment pour qu'aucun des mecs responsables de l'algo sur YouTube ne tombe sur cette vidéo, sinon adieu les gars, c'était cool de vous avoir connu. Non mais vous voyez, c'est hyper utile, surtout qu'avec un abonnement, tu peux activer NordVPN sur 6 appareils en simultané. Et ils m'ont donné une offre assez dingue pour les abonnés d'Intercut. 4 mois d'abonnement supplémentaire offert si tu prends un abonnement de 2 ans à NordVPN. Pour cette promo, tu trouveras le code Intercut qui s'affiche ici, ou plus simple, tu cliques sur le lien en description. Et franchement, ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, rien à perdre, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci beaucoup à NordVPN pour cette offre exclusive aux abonnés d'Intercut. Nous, on se replonge dans la vidéo. Et pour commencer, un film dont je ne comprends pas qu'il ne soit pas cité
plus sur YouTube ou ailleurs. Je comprends pas qu'il ait pas eu un énorme succès, ce film. Enfin si, je comprends, mais bon, je vais y revenir. Il est sorti en plein Harry Potter Mania, donc en 2005, mais clairement pour moi, il est bien plus qu'un simple clone d'Harry Potter. C'est produit par Jim Henson Company, qui est la société qui a produit Labyrinthe, qui a produit Dark Crystal, d'ailleurs il y a pas mal de similitudes. C'est chapeauté par Neil Gaiman, qui est le mec qui a créé, notamment connu pour Coraline et American God. C'est réalisé par Dave McKean, qui est un artiste et dessinateur ultra talentueux dont c'est le premier film. Laissez-moi vous parler de Mirror Mask. Bon alors j'ai un peu name-droppé, mais j'ai fait ça pour que vous compreniez directement qu'on est quand même très loin d'une simple copie opportunisme de Harry Potter qui pullulait à l'époque, il y en avait des centaines. Mais on est vraiment là sur un projet ambitieux, un projet porté par des vrais artistes, et un projet pour lequel j'ai quand même énormément de tendresse. Mirror Mask, c'est donc un film de dark fantasy qui nous raconte l'histoire de Helena, une adolescente rêveuse de 15 ans, qui travaille dans un cirque avec sa famille, et elle y travaille un peu à contre-cœur. Parce qu'elle vit reclus, elle vit sans rien connaître du monde réel, si ce n'est ce cirque dans lequel elle a grandi. Une nuit, dans une sorte d'étrange rêve éveillé, elle se réveille au milieu d'un monde bizarre, un monde un peu dangereux, peuplé de créatures fantastique, un monde qui est menacé par le royaume des ombres, et un monde qui semble presque être une sorte de réalité alternative des rêves de notre héroïne. Bon, alors, je pense que ceux qui ont vu Coraline verront immédiatement dans ce synopsis toutes les obsessions de Neil Gaiman, et vous allez voir, je reste volontairement flou sur le pitch que je viens de vous lire, mais les liens avec Harry Potter sont quand même aussi assez évidents, et vraiment Mirror Mask, les amis, ça s'avère être une très bonne surprise. Une petite pépite qui est remplie d'idées et qui est remplie de parti pris. I think we may have found her. Mirror Mask, c'est une sorte de curiosité un peu inclassable. Derrière sa toile de fond qui sur le papier semble finalement assez basique, se cachent quand même des thématiques très adultes, plutôt déroutantes, toujours inventifs, et le film a une grosse qualité, il fait très fort dans tout ce qui est construction d'univers. Ça passe par des idées permanentes dans l'écriture, parfois, je vais pas mentir, jusqu'à saturation d'ailleurs, enfin, saturation. Plusieurs fois, je me suis dit qu'en fait, s'il y avait eu 30 minutes de plus pour développer encore plus les petites idées qu'on me lance ci et là, j'aurais été preneur. Mais si on est au point de reprocher à un film d'avoir trop d'idées, c'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre à lui dire. Et puis, il y a cette mise en scène qui est franchement assez magnifique. Le film a coûté 4 millions de dollars, il me semble. On a vraiment l'impression qu'il a coûté beaucoup plus. Et pour un premier film, je rappelle, c'est un premier film, il y a quand même un vrai savoir-faire. Il y a une mise en scène élégante, parfois exubérante, mais toujours de bon goût, qui est servie par une très belle photographie. Je pense que vous le voyez bien aux images. Mais Mirror Mask, c'est un vrai régal pour les yeux. You can be the death of me. I wish I was. Selfish. Malgré quelques effets spéciaux, parfois un peu en dessous, le film pose une drôle d'atmosphère et s'avère être donc bien moins convenu, cliché et basique qu'on ne pouvait le craindre. En fait, moi j'ai presque envie de dire qu'il est, le temps de quelques séquences, il est même parfois plus proche du labyrinthe de Pan que de Harry Potter en fait. Notamment dans toute la représentation et les dilemmes que notre héroïne va traverser dans cette espèce de pays fantasmé. Et si ça fonctionne à ce point, c'est aussi grâce à cette direction artistique. Franchement, vous allez avoir des plans qui vont vous rester en tête et qui font de ce film peut-être le film le moins enfantin de cette sélection. Ça explique aussi sans doute d'ailleurs le manque de reconnaissance de Mirror Mask, parce qu'on reste sur un film qui est un peu hybride, un film sans concession, mais avec des vraies scènes de cauchemar qui, du coup, est un peu difficile à montrer aux gamins. Mais vous, en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un film de dark fantasy qui est rempli de magie, avec un adolescent qui se retrouve plongé dans un monde étrange, magique et dangereux, qui vit un peu en marge d'une autre, clairement, Mirror Mask, il a absolument tout. C'est le film qu'il nous faut, c'est une sorte de croisement entre Harry Potter, le labyrinthe de Pan et Alice au Pays des Merveilles, et c'est vraiment une belle découverte.
Ok, alors deuxième film, et vous savez, après Harry Potter, il y a quand même eu une grosse vague d'adaptation de bouquins un peu fantastique, fantasy. Vous savez, les gens qui ont vu le film Eragon, parfois on en pleure encore. Mais voilà, il y a une grosse vague de teen movie fantastique sur les écrans, et honnêtement, je voulais en piocher un dans cette vague, et je voulais vous parler de Stardust à la base, qui est à mon sens l'un des meilleurs. Vraiment, Stardust, c'est un film que j'aime beaucoup, mais le truc c'est que Stardust, c'est aussi adapté d'un bouquin de Neil Gaiman, dont on vient de parler du coup le film d'avant, donc voilà, on va pas faire une redite. Non, par contre, il y a un autre film qui tire largement son épingle du jeu, et qui a un cauchemar pour les dyslexiques au niveau du titre. Je parle du Secret de Terabithia. Le Secret de Terabithia, c'est vraiment un film ça va s'amuser à vous tromper en fait. C'est le plus trompeur des films vendus comme étant estampillés dans la lignée des Harry Potter. Et vous allez voir en fait, là c'est un peu particulier. Je vais rester volontairement très en surface concernant tout ce qui est narratif. Et même concernant le sujet du film. Parce qu'en fait, dans ce film, il y a une grosse surprise pour tous ceux qui s'attendent à de la fantaisie un peu sage, à de la fantaisie pour ados ou pré-ados, qui vont se retrouver face à un grand film d'aventure qui a un discours puissant, un discours vraiment fort, hein, et pas un discours gogol, pas un discours à destination des ados, un discours réfléchi, mûri, puissant, sur le rêve, sur l'imagination et sur la manière dont, en fait, s'évader de notre vie par le rêve peut clairement détruire notre santé mentale. Donc je vous dis juste le postulat de départ, c'est deux adolescents, Jess et Leslie, qui rêvent d'un monde imaginaire qu'ils appellent Terabithia. Et ce monde imaginaire, j'en dis pas plus. Et voilà, derrière ce marketing qui te vend un film léger, tendre, avec des gros effets spéciaux, bon, même si on a quand même pas mal et ils sont tous réussis, mais qui te vend un peu un film un peu formaté, vous allez vraiment avoir une vraie grosse réflexion sur les limites de l'imagination et sur ses dangers quand elle prend le pas sur la réalité. I think we lost him. Leslie. What's its weak spot? Does this thing even have a weak spot? I don't know. C'est difficile de parler d'un film qui repose sur des procédés narratifs aussi extrêmes, mais sachez juste que vous allez effectivement avoir un film d'aventure qui reprend tous les codes du genre de Harry Potter en apparence, mais qui va ici s'en servir pour émouvoir, voire pour choquer, en tout cas pour prendre ces codes et ensuite les pirater complètement. Le film est très fort dans l'émotion, grâce notamment à des personnages auxquels on s'identifie immédiatement, et il est très fort sans avoir besoin d'en faire des tonnes, ce qui est une énorme plus-value. Dans ce genre de film, on a toujours l'impression qu'il y aura le petit violon au bon moment, qu'il y aura le gros plan un peu forcé au bon moment. Ici, non. En fait, la mise en scène du film est plutôt simple, elle est jolie, elle n'a aucune séquence pompeuse. Le ton du film est très juste. À aucun moment, le récit n'est filmé comme autre chose qu'un petit film d'aventure entre deux adolescents et entre leur monde parallèle à la réalité. Et voilà, et pourtant, ouais, par ses thématiques, par son intelligence, par ses réflexions, c'est difficile de ne pas être hanté par le Secret de Terabithia. De se laisser hanter par cette nostalgie, par cette espèce de mélancolie qui englobe toute l'œuvre, sans pour autant tuer le rythme. Hein. Enfin, je l'ai dit, on est sur un film qui est très intelligent, on est aussi sur un film qui est très facile à regarder, hein, vraiment. Et il est généreux dans l'action, il est généreux dans l'aventure, il est généreux dans les effets visuels. Non, vraiment, ça se regarde facilement. C'est juste qu'il est beaucoup plus fort que son marketing ne peut le laisser penser. Et c'est un film à découvrir absolument. So what do you think? Ok, bon alors troisième film. En vrai, on va quand même se rediriger vers quelque chose d'un peu plus familial, un peu moins sombre, encore plus universel, on va dire. Un film au casting assez impressionnant parce qu'on parle de Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan. Si vous voulez vous foutre de mon accent anglais, régalez-vous. Je vais vous parler de La prophétie de l'horloge. C'est un film réalisé par Eli Roth, qui est un cinéaste avec lequel j'ai plutôt du mal d'habitude. Et là, il va sortir de son registre qui est quand même généralement... il est connu pour ses films quand même plus horrifiques, on va dire. Là, il va sortir de ça pour nous livrer une petite aventure familiale sans prétention, où on va suivre Lewis, qui est un jeune orphelin de 10 ans, qui est recueilli par son oncle à la mort de ses parents, si ça vous rappelle quelqu'un. Et son oncle s'avère vite être une sorte de sorcier qui vit dans une maison étrange, une maison qui semble
semble régi par des lois surnaturelles. Évidemment, Lewis va vite découvrir un monde alternatif, peuplé de créatures fantastiques et de sorciers, ce qui servira de prétexte à une aventure colorée, rythmée, bon enfant, une aventure qui va emprunter beaucoup à Harry Potter et qui, alors ouvertement je le dis, sans être un chef-d'œuvre, a quand même quelques qualités bien senties. It's me! Tout d'abord, les amis, Jack Black. Un film avec Jack Black, surtout quand Jack Black se met un petit peu lui-même en roue libre, c'est un film qui part avec 5 points d'avance. C'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Et surtout, que voilà, là, il s'amuse et ça se voit un petit peu comme le reste du casting. Je trouve que ça surjoue gentiment, mais c'est pas grave, en fait, c'est communicatif et ça reste cohérent avec l'univers un peu foufou mis en place. Et voilà, si le film manque paradoxalement peut-être un peu de folie dans sa mise en scène, même s'il a quelques séquences qui sortent vraiment du lot, je trouve qu'on est là par contre, enfin voilà, j'ai parlé de films qui ont quand même des thématiques un peu plus lourdes au tout début de cette vidéo, là on est dans du pur divertissement idéal pour faire passer une soirée avec vos enfants par exemple. Vraiment, il reste toujours divertissant. Grâce à une direction artistique qui est, bon, évidemment, du coup, moins originale que celle des 2 films précédents, mais qui reste tout de même toujours assez efficace, grâce à des effets visuels volontairement kitschouilles et qui ont du coup aussi pareil, je trouve que ça a quand même un certain charme. Et puis, grâce surtout à une petite science du rythme et un sens de la comédie, avec quand même des petites touches horrifiques qui font plaisir, qui vont pas vous traumatiser et qui vont pas traumatiser votre gosse, je pense, mais qui fonctionnent. Le film marche en fait. En fait, je trouve que ça s'apparente un peu à... Vous voyez, quand vous allez en fête foraine, il y a toujours des petits trains fantômes à faire en famille. Je trouve que ce film, c'est complètement ça. Ce genre d'attraction, généralement, ça dure 2 minutes, donc t'as pas le temps de t'ennuyer, il se passe plein de trucs, c'est coloré. Bon, voilà, là c'est pareil, le film dure 1h30, il se passe plein de trucs, c'est coloré, ça fait gentiment peur par-ci par-là, mais vraiment rien de traumatisant. C'est impossible de s'ennuyer. Et j'aurais pu aussi vous parler de 2 autres films, bon, peut-être plus connus, donc je les évoque rapidement. Tout d'abord, évidemment, l'adaptation des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui est une adaptation que je trouve toujours aussi charmante, aussi désuète et aussi intelligente, hyper fidèle à ces bouquins qui ont bercé ma jeunesse, porté par un Jim Carrey qui en fait des tonnes. Le film parvient vraiment à créer un bel univers alternatif auquel on croit, et on y croit parce qu'il y a plein d'idées, qu'il y a une sacrée belle photographie et des beaux décors. Franchement, j'avais oublié à quel point c'était quand même beau. En vrai, c'est quand même un beau visuel et ça m'a vraiment surpris au revisionnage. C'est vraiment un film à voir et à revoir. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suite, parce qu'il y avait largement de quoi faire. J'aurais pu aussi vous parler de The Craft, que j'ai déjà évoqué il y a quelques mois, donc bon, je l'ai mis de côté. Mais cette histoire complexe entre sorcières dans une école de Los Angeles est assez géniale en vrai. C'est des vrais personnages qui sont pas juste des étudiantes gothiques, c'est pas juste des sorcières, c'est vraiment des femmes complexes qui, en voulant le bien, peuvent faire le mal et inversement. Et très vite, le film montre une ambition qui fait plaisir à voir dans son ampleur scénaristique et dans sa direction artistique, mais pour plus de détails, je vais vous rediriger vers ma vidéo sur les trésors cachés des années 90 où je parle de ce film et d'autres films d'ailleurs avec beaucoup plus de mots et beaucoup plus en détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez le concept, vous connaissez le format, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Et alors les amis, soit on part, ça n'a rien à voir, sur de la grosse comédie bien potache et on se fait un very bad trip en milieu, soit je tente un Twin Peaks en milieu. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, putain. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater cette vidéo qui va être tellement compliquée à écrire, mon dieu. Si on part sur Twin Peaks bien sûr, parce que peut-être vous voulez rigoler. De toute façon j'ai du lourd dans les 2 cas. Bref, abonnez-vous, mettez la cloche, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à la chaîne parce que YouTube désabonne et abonne un peu comme il veut en ce moment, c'est n'importe quoi. On a aussi un petit Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, ce qui fait toujours plaisir si vous avez les moyens de mettre n'importe quel petit don, ça aide énormément. On se retrouve très bientôt, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.